Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à arrêter de bégayer malgré le fait que tu fais les exercices de rééducation. Je suis Dodi Bidamou, docteur en sciences du langage mais également orthophoniste. Beaucoup de personnes me posent la question suivante. Souvent, je fais les exercices, ça fait longtemps que je fais les exercices, mais j'arrive pas à arrêter de bégayer, je bégaye toujours. Pourquoi? La première raison, c'est l'efficacité avec laquelle vous faites les exercices. Souvent, dans mes vidéos, je montre les exercices, mais les gens ne prennent pas en compte l'efficacité ou la précision avec lesquelles je fais les exercices. Donc, ils font les exercices, mais ils ne prennent pas attention à cette efficacité-là. Donc, du coup, quand on ne fait pas bien l'exercice, quand on ne fait pas l'exercice avec précision, forcément, on n'aura pas les résultats attendus. Il convient donc d'observer bien la précision avec laquelle je fais l'exercice, la précision avec laquelle les exercices doivent être faits. Il convient donc soit de vous poser les questions en commentaire, soit quand vous observez les exercices que je fais, de me demander en retour combien de temps. Par exemple, quelquefois je ne donne pas tous les détails, parce que dans une vidéo courte, on ne peut pas tout dire. Mais vous pouvez poser des questions en retour pour avoir plus de précision sur ces exercices-là. Par exemple, l'exercice de respiration, certains vont inspirer par la bouche au lieu d'inspirer par le nez. Alors que voilà, la parole normale requiert donc une inspiration nasale et une expiration buccale. Donc il convient de faire l'exercice avec précision. La deuxième raison qui est tout aussi liée à la première, c'est la fréquence avec laquelle on fait les exercices. Quelquefois, certains font l'exercice quand l'envie leur prend, et ne le font pas le lendemain. Il convient d'être régulier dans l'exécution des exercices, parce que le bégaiement, c'est souvent un mécanisme qui est installé. Et pour déconstruire ce mécanisme, il convient d'être régulier dans la fréquence des exercices. Pour faire l'exercice tous les matins, et même le soir, 2 fois par jour, ou 1 fois par jour, et tous les jours. C'est comme ça qu'on peut mettre en place un autre mécanisme qui permet de déconstruire le système ou le mécanisme du bégaiement. La troisième raison, c'est bien sûr la durée de l'exécution des exercices. Il faut savoir que le bégaiement, c'est une pathologie qui s'installe dans le comportement, dans la manière, dans la parole. D'accord? Donc, quelquefois, il faut en moyenne, selon les statistiques, plus de 200 séances de rééducation pour sortir du bégaiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous commencez par faire l'exercice, au moins, avant de vous dire « j'en ai marre », faites au moins 200 séances, 200 jours. D'accord? Il convient de faire l'exercice sur le long terme. Parce que si vous êtes un adulte qui bégaye, je suppose que si vous avez 25, 30 ans, vous avez mis plus de 25 ans de votre vie à bégayer. C'est pas en faisant l'exercice pendant 1 mois que vous allez arrêter de bégayer. Il convient donc de faire l'exercice sur le long terme et de façon régulière avec la plus de précision possible pour espérer avoir des résultats. Donc les 3 premières conditions, les 3 premiers critères pour avoir des résultats sont en fait liés. La précision, la fréquence et la régularité. La 4e raison pour laquelle vous n'avez pas de résultats, malgré que vous faites l'exercice, c'est le retour sur vous-même. Quelquefois, l'on fait l'exercice, mais on n'a pas une idée de ce que l'on fait. On n'a pas un retour sur soi. On ne sait pas en fait l'effet que l'exercice font sur nous. Il est très important d'avoir un retour sur soi. La première manière, c'est simplement d'utiliser un enregistreur. Vous pouvez vous enregistrer quand vous faites des exercices. Ça peut être un enregistreur audio, ça dépend du type d'exercice, ou vidéo, si vous avez besoin de vous voir. Il est important de s'enregistrer pour avoir un retour sur soi. Vous pouvez également travailler devant un miroir pour voir l'effet que font les exercices sur vous. La deuxième méthode ou la troisième, c'est également d'avoir un orthophoniste qui vous aide dans l'exécution des exercices. L'orthophoniste va confier donc un retour, va vous montrer les précisions avec lesquelles vous faites l'exercice, bien sûr, mais également de vous dire non, il faut faire plutôt comme ça, il faut faire plutôt comme ça, plus de douceur, plus de précision. Par exemple, pour la respiration, il convient par exemple de mettre une main sur le ventre, ce qui permet d'observer les mouvements du ventre par exemple, et de mettre l'autre main sur la poitrine, ce qui permet d'avoir une certaine précision et de contrôler ce qu'on fait.
il est important d'observer ces précisions-là et d'avoir un retour sur soi. 5e raison pour laquelle vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous ne faites pas le pont avec l'extérieur. Quelquefois, vous faites l'exercice chez vous, dans votre chambre, confortablement, sans forcément à un moment donné de se dire, voilà, il faut que je puisse adapter ces exercices à mon fonctionnement quand je sors. Par exemple, la respiration. Quand vous faites l'exercice de respiration, c'est bien. C'est bien d'expirer par la bouche et tout ça. Mais il convient à un moment donné de se rappeler, pendant que vous parlez avec un proche, pendant que vous parlez avec un ami, pendant votre entretien, de rappeler de cette manière de respirer et de pouvoir maximiser, en quelque sorte l'affluence de votre parole. Donc, il convient de faire le point avec l'extérieur, de tester toutes les méthodes que vous utilisez, d'accord, quand vous faites l'exercice, que vous utilisez en intérieur, à l'extérieur. C'est comme ça que vous pouvez mieux vous entraîner. Quelquefois, je ne vous demande pas forcément de le faire devant un inconnu, parce que ça peut être compliqué de pouvoir contrôler sa respiration, de pouvoir contrôler son stress, de pouvoir contrôler sa posture devant un inconnu. Vous pouvez le faire devant vos amis, ce qui vous permet déjà de voir l'effet que ça fait. Parce que quand vous entraînez, c'est pas pour votre chambre, c'est pour après qu'on puisse l'utiliser en extérieur. Donc, il convient donc de faire le pont avec l'extérieur, c'est très important. Sinon, sans cela, sans cette dernière raison, vous ne pouvez pas avoir des résultats que vous espérez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, également à partager autour de vous. Vous pouvez également m'écrire sur les mystères du langage @gmail.com ou m'écrire sur WhatsApp 0033 6 14 27 17 94. À très bientôt, au revoir.